devant nous s'offrent trois solutions qui n'en font qu'une et qui nous propulsent, un peu comme, je prendrai l'image de, nous avons trois rétrofusées qui tout d'un coup nous propulsent dans un monde où nous sommes à l'abri et nous sommes sauvés. C'est la Terre qui est essentielle. Je me suis limité au chapitre du chamanisme. Je n'ai pas voulu donner de conseils. Là, j'ai stoppé. Je n'ai pas dit, moi, à votre place, je ferai ça. Mais j'ai évoqué la puissance de la Terre et des énergies naturelles. J'ai souvent dit que tous ceux qui avaient, contre la religion et les institutions, avancé les lois naturelles, s'étaient fait pincer les doigts. C'est très étrange que nous sommes sur une planète où tous ceux qui invoquent la force naturelle sont relégués, comme s'il y avait un danger. Teilhard de Chardin, voulant donner au pape l'idée de prendre une ressource naturelle, s'est fait immédiatement mettre de côté. Et je ne l'ai pas mis dans mon livre, mais j'ai su qu'on avait dit, c'est pas qu'il a tort, c'est qu'il devrait nous demander avant de dire des choses aussi fortes. Parce que l'homme, on ne peut pas tout lui donner comme ça. Il faut quand même des verrous et donner en fonction du mérite. Bon, et aujourd'hui, mérite ou pas mérite, c'est comme ça, on a accès au secret de la vie. Donc, la nature, Gaïa, le retour d'une déesse cosmique, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une déesse cosmique, on sait ce qu'est une déesse Citroën, on ne sait pas ce que c'est qu'une déesse non, mais c'est abstrait, c'est quoi une déesse? Eh bien, si vous voulez, la déesse Isis, qui avait disparu, chassée, tenez-vous bien, chassée, manu militari, obligée de se cacher, elle est revenue. Elle est là, discrète, mais elle est là. Et elle, énergétiquement, elle se sent, je peux vous dire qu'elle se sent. Moi, elle m'a énormément manqué. Un vrai traumatisme. Je savais qu'elle pouvait revenir. Et elle donnait le plus possible de preuves qu'elle n'était pas loin. Donc, la reine Isis est un élément indispensable de notre restauration, du retour de l'amour, de la gloire, et que l'homme retrouve sa dimension cosmique. Et il y a progressivement notre relation, je sais que beaucoup d'entre vous l'essayent, moi je l'ai essayé, notre relation hyper discrète par la canalisation avec les civilisations de notre famille, qui nous enseignent, qui nous guérissent. Certains sont en relation avec les Hathors, certains sont en relation avec les maîtres de Shambhala, certains sont en relation avec des familles de l'intra-terre, et moi je sais que c'est chaque fois un pur bonheur de retrouver des êtres. Grâce à Jean, on a recontacté les dragons et les licornes, je m'en rappelle très bien. Donc si vous voulez ramener à travers les antennes de nos corps servant d'antennes et de générateurs, des énergies qui ont disparu de la planète depuis des éons et des éons, ça fait partie de notre restauration, de la restauration d'une nouvelle société. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. Mais moi, comme le disait Paul, ou comme l'a dit Nadine, il faut trouver un moyen de ne pas rester... Moi, c'est vrai que si je découvre un secret dans ma cave, j'ai deux possibilités. Soit je le cache, le plus loin possible, et je joue la barre. C'est pas dans ma nature. Moi, je découvre un secret, et ben j'aime le partager. Et là, c'est vrai que ce que tu évoques, ce sont des trésors. Et c'est précis. Ces trésors sont la Terre elle-même, Isis, qui n'a jamais quitté la planète, et toutes les familles, humaines, non humaines, qui attendent notre retour. Ça fait des années, et nos gouvernements résistent. Pour plusieurs raisons, honorables et moins honorables. Voilà où nous en sommes. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison, parce que ça, c'est la partie finale la plus intéressante. Mais pour arriver à la fin, il faut avoir accepté qui nous sommes. Et accepter qui nous sommes,
C'est comme dans une famille, moi j'ai vécu ça, accepter. Quand j'étais petit, j'ai découvert que mon père avait une autre famille. C'est pas facile à accepter pour personne. Les secrets de famille ne sont jamais faciles à accepter et beaucoup conseillent de ne rien dire. Parce que peut-être que la vérité serait pire que le statu quo. Donc, quand on parlait de choix tout à l'heure, il y a des choix cruels à faire. Est-ce qu'on choisit le statu quo? Combien de temps? Et après, si on lève le secret, quelles seront les conséquences? C'est du concret. Sauf que ça se passe au niveau d'une planète. Là, ça se passe plus au niveau d'une famille, ça se passe plus au niveau d'un pays, ça se passe au niveau d'une planète. Et nous ne sommes pas là pour rien. Moi, je pense que personne n'est né par hasard. Et ce soir, personne n'est là par hasard. Même si les apparences sont trompeuses.